Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Le ministère de la Santé juge alarmant le nombre de personnes souffrant de diabète. Elle exhorte la population à prendre les précautions nécessaires pour répondre à cette situation. Plus de 90% de diabétiques séchelloises souffrent de diabète de type 2, un chiffre que le ministère de la Santé juge inquiétant. Et justement, pour commémorer la journée mondiale de la sensibilisation au diabète, ce ministère a organisé une activité en ville où les gens ont l'occasion de faire des tests de dépistage, de prendre leur tension et également d'avoir plus d'informations sur cette maladie. Connaître ces risques de diabète et connaître comment réduire les risques, tel est le thème de cette journée mondiale de sensibilisation sur le diabète. Alors, plusieurs départements du ministère se sont déployés devant la cathédrale Saint-Paul afin de donner plus d'informations aux passants et gens qui étaient venus s'informer sur cette maladie qui fait des ravages dans la population, autant chez les enfants que chez les adultes. Le 19e colloque de l'océan Indien sur le VIH-Sida est entré dans sa deuxième journée aujourd'hui avec ses sessions plénières et les débats qui se poursuivent. Le colloque, je vous le rappelle, se tient à l'hôtel Savoy à Beauvallon et prendra fin demain. Il doit également se pencher sur les hépatites et les addictions. Les Seychelles sont le seul pays de l'océan Indien à ne pas avoir accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Dans son discours d'ouverture de ce 19e colloque hier, le président Wavel Ramkalawan a lancé un appel pour que cette situation change. Je saisis cette opportunité pour interpeller nos partenaires bilatéraux et multilatéraux sur le besoin de toujours soutenir nos pays sur les plans techniques et financiers. Aujourd'hui, les Seychelles sont le seul État de l'océan Indien qui ne bénéficie pas de l'appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Nous demandons donc à nos partenaires principaux d'intensifier leur plaidoyer pour que tous nos pays puissent accéder aux fonds qui existent, ainsi nous permettant de mieux adresser les défis qui nous sont propres. Les Seychelles s'engagent à renforcer les structures de coordination multisectorielle de la réponse et plus encore. Il incombe à nous tous de continuer à renforcer nos capacités d'assurer les changements de comportement parmi nos populations. La prévention, le dépistage précoce, la prise en charge en bonne et due forme sont de mise. En anticipant l'arrivée d'une grande quantité de courriers pendant les fêtes de fin d'année, les services postaux prennent des mesures à court terme pour s'assurer que la livraison des colis se fasse plus vite. Parmi ces mesures préconisées, la poste restera ouverte plus longtemps, des contrôles spéciaux pour les clients ayant plusieurs colis à retirer rapidement et la livraison directe a déjà commencé. Les autres autorités et les services de courrier sont également en train de mettre en place des mesures pendant cette saison en prolongeant leur temps de travail pour la livraison des courriers. L'unité d'enquête financière appelle toutes les entreprises, sociétés de personnes ou associations qui n'ont pas encore enregistré leurs bénéficiaires effectifs à le faire. L'enregistrement est obligatoire par la loi, mais environ 70% des organismes nationaux ne l'ont pas encore fait. La FIU accueille les entreprises, partenariats et associations pour inscription au musée national à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce jeudi 16 novembre. L'unité d'enquête financière déclare qu'elle commencera à appliquer la loi dans un avenir proche. Voilà, c'est ici que s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.